Henri commence Terre de Feu, gravure de techniques multiples, lino et taille douce, burin et aquatinte comportant dans son centre une gravure sur bois. Avec différentes bouges, il grave le lino en laissant les espaces pour les tailles douces. Avant le tirage, on mouille le papier chiffon de la veille. Et pour les grands formats, il faudra faire un bac spécial, c'est le cas pour Terre de Feu. Pour cette gravure de techniques multiples, on utilisera des méthodes d'ancrage différentes. Ancré en surface au rouleau pour le lino, ancrage du creux pour les burins et aquatintes, avec un essuyage de la surface avec la tarlatane, du papier et pour finir la paume de la main avant la pose sur le lino dans les espaces réservés. Une fois la planche posée sur le plateau, on ajoutera successivement la gravure sur bois tirée au préalable et les burins et aquatintes dans les espaces prévus à cet effet. Le papier ayant été mouillé la veille et reposé la nuit dans des buvards doit être seulement humide. La presse manuelle est actionnée à la force des bras et par la pression exercée par les rouleaux va permettre au papier d'aller chercher l'encre ou le relief dans le creux. On prête une attention particulière à la qualité de la gravure au sortir de la presse, car chaque composante doit être parfaite, en examinant chaque détail pour éventuellement modifier la couleur ou rajouter de la pression. Une fois posée sur le buvard, pour le séchage final, avec humour et dérision, nous saluons un public imaginaire, comme les musiciens après un concert. Ce processus est presque semblable pour la série des séquences, encore que nous nous permettrons des tirages spéciaux en marouflant un amat sur un papier chiffon. Tout s'imbrique sur la planche ancrée en surface, les burins sont déposés, suit la matte, découpée et le papier chiffon en dernier. Même technique pour la séquence 1, la texture et la couleur de la matte induira un aspect différent, unique. Plus classique, le tirage du bel été ancré dans les tons ocre et le vin ne vieillit pas en bleu. Dû à son grand format, nous aurons une certaine difficulté à manipuler le papier. Les gravures, au sortir de la presse, seront mises à sécher entre des buvards, avec plusieurs changements jusqu'au séchage total. Une fois bien sèches, elles seront signées et numérotées. L'aboutissement de tout ce processus long et méticuleux, c'est de voir nos œuvres encadrées et présentées lors des différentes expositions, Art Expo New York et Estampa Madrid, entre autres.